Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans Excel 2016 pour voir ensemble comment créer rapidement et facilement un tableau croisé dynamique. Alors avant ça, très rapidement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Eh bien, comme l'indique son nom, un tableau croisé dynamique, ça va être un nouveau tableau qui va se créer dans Excel, qui va en fait reprendre des données que vous avez déjà rentrées dans votre Excel et qui va les croiser de manière dynamique. Ça va tout simplement servir à obtenir très rapidement des résultats à partir de vos données sans avoir vous-même à faire des opérations, des tris ou des filtres pour chaque résultat que vous voulez obtenir. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est tout simplement de prendre un exemple et de créer, dans notre cas, un tableau croisé dynamique. Comme ça, vous verrez à la fois une application réelle, donc vous verrez à quoi ça sert réellement dans un cas particulier qui va être notre exemple, et vous verrez aussi comment on fait pour en créer un. Alors vous voyez ici que j'ai un tableau qui est préexistant, dans lequel en fait j'ai des données. Ce tableau, comment il est fait très rapidement ? Eh bien en fait vous avez sur chaque ligne une opération fictive d'une entreprise fictive. Alors ces opérations, elles peuvent avoir été faites le même jour, par exemple là vous voyez que j'ai 4 opérations qui ont toutes été faites le 12 septembre. Ces opérations elles ont aussi chacune un montant, soit 8 €, soit 4 €. Et enfin, ces opérations, elles ont soit été effectuées par un homme, soit par une femme. Donc à chaque fois, on a renseigné monsieur ou madame. Moi, ce que je peux avoir envie de connaître maintenant, c'est par exemple le montant total de mes opérations pour chaque jour, pour les hommes et pour les femmes. Alors ça, je peux le faire moi-même manuellement. Donc je peux regarder par exemple le 12 septembre, combien j'ai eu d'opérations qui ont été faites par des hommes, j'en ai eu 3, c'est celle-ci. Alors il y en a une qui est de 8 €, une de 4 €, une de 4 €, donc ça fait en tout 16 € pour cette journée pour les hommes. Et après ça, je peux faire la même chose pour les dames et je peux passer au jour suivant. Mais naturellement, si j'ai des centaines et des centaines de lignes, eh bien ça va me prendre énormément de temps. Et c'est dans ce cas-là qu'un tableau croisé dynamique va être très utile, parce que lui, eh bien, il va faire le travail beaucoup plus rapidement que moi et on va avoir du coup nos résultats beaucoup plus vite. Donc pour créer ce tableau croisé dynamique qui nous donnera ces réponses, je vais commencer tout simplement par cliquer n'importe où à l'intérieur de mon tableau, simplement histoire d'indiquer à Excel que c'est à partir des données de ce tableau-là que j'ai envie de créer mon tableau croisé dynamique. Une fois que j'ai fait ça, je me rends tout simplement dans l'onglet Insertion qui est juste ici et je clique sur Tableau croisé dynamique. Lorsque je fais ça, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Cette nouvelle fenêtre, elle me demande simplement deux choses. Elle me demande déjà dans la première partie si les données que j'ai sélectionnées sont bien correctes. Donc là, est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, tout va bien. Et il me demande enfin où est-ce que j'ai envie de créer mon tableau croisé dynamique. Moi, je vais le créer dans une nouvelle feuille de calcul, ça me va très bien. Donc je vais simplement faire OK. Et vous voyez que automatiquement, eh bien, on a une nouvelle feuille qui est apparue, et sur cette nouvelle feuille, eh bien, on a différents éléments. On a ici ce qu'ils appellent tableau croisé dynamique 3, qui est pour l'instant complètement vide, comme vous pouvez le voir. On a aussi ici une nouvelle fenêtre qui est apparue, qui s'appelle concepteur de tableau croisé dynamique. C'est grâce à cette fenêtre que je vais indiquer à Excel ce que j'ai envie de voir apparaître à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique. Donc nous, on avait dit, je résume rapidement, qu'on voulait pour chaque jour le montant total des opérations et qu'on voulait également à chaque fois que ce soit différencié pour les hommes et pour les femmes. Donc c'est exactement ça que je vais dire à Excel. Je vais lui dire déjà que en ligne, eh bien je veux les jours. Donc je vais tout simplement prendre les dates et je vais l'emmener dans la case ligne. Et vous voyez que effectivement ici, j'ai bien mes jours qui sont apparus. Et dans mon tableau croisé dynamique, eh bien une journée équivaut bien à une ligne, ce qui n'était pas le cas dans mon tableau au début, où là j'avais sur 4 lignes la même journée. On retourne dans le tableau croisé dynamique, et on va continuer à le créer. On avait aussi dit qu'on voulait différencier les hommes et les femmes, donc ça on va le faire tout simplement en fonction du titre. Si c'est monsieur c'est un homme, si c'est madame c'est une femme. Donc je vais prendre titre et je vais le mettre celui-là en colonne, pour pouvoir vraiment différencier les deux. Après ça j'ai dit que je voulais avoir la somme totale des montants des opérations qui ont été effectuées pendant la journée. Donc pour ça, eh bien, je vais tout simplement aller prendre mon temps et je vais le mettre dans les valeurs parce que c'est les valeurs de ça que j'ai envie d'avoir. Et là, eh bien, vous voyez que tout seul, Excel m'a sorti un tableau qui est donc un tableau qui s'appelle croisé dynamique qui me donne exactement les informations que j'ai envie d'avoir.
Je sais que le 12 septembre, eh bien, j'ai eu pour 16 € d'opérations effectuées par des hommes et pour 8 € d'opérations effectuées par des femmes. Avant de terminer cette vidéo, je voulais encore vous montrer une petite chose qui est qu'à chaque fois vous avez des options ici pour dire en fait à Excel ce que vous voulez de manière plus précise. Nous, on voulait la somme des opérations, donc le montant total des opérations pour chaque jour et pour chaque sexe. Donc c'est ce que Excel nous a fait tout seul, c'était très bien. Mais imaginez maintenant qu'en fait on n'ait pas voulu la somme mais qu'on ait voulu la moyenne des montants. Et bien ça je vais tout simplement pouvoir l'indiquer à Excel, tout simplement toujours grâce au concepteur de tableau croisé dynamique. Sur chaque valeur que j'entre ici, donc que ce soit ma date, mon titre ou ma somme de montants, j'ai ici un petit bouton information et si je clique dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Et là, en fait, ça me dit tout simplement ce que Excel va me sortir. Donc là, j'avais bien la somme de montants, mais si je veux la moyenne du montant, eh bien, je n'ai qu'à cliquer sur moyenne, faire OK. Là, j'ai bien moyenne de montant qui s'affiche ici, et là, j'ai la moyenne effective du montant qui a été fait sur la journée. Donc, vous voyez que je peux très vite retrouver d'autres choses à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique. Surtout, n'oubliez pas de regarder ce que Excel fait, est-ce qu'il vous met une moyenne, est-ce qu'il vous met la somme, ce qu'il vous met, parce que ça peut vous provoquer des erreurs ou vous sortir des résultats qui ne sont pas du tout ce que vous attendez. Donc faites simplement bien attention à ça. Et vous savez du coup maintenant comment créer un tableau croisé dynamique et comment le remplir. Alors naturellement, il y a tout un tas d'options avancées qu'on verra dans d'autres vidéos, mais vous savez déjà faire l'essentiel avec les tableaux croisés dynamiques.